Gloire à Dieu. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Je sais que tu l'as déjà salué, tu vas encore saluer quelqu'un. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis voisin, tu vois, tu ressembles à quelqu'un qui va avoir une semaine très glorieuse. Je vois de bonnes nouvelles qui t'arrivent la semaine qui vient. Tu sais, dis à voisin, j'ai une onction prophétique, tu vois, et je sens ça ce matin. Je dis que ta semaine qui commence est glorieuse. De bonnes choses t'arrivent. Dis-lui, dimanche prochain, soyons voisins, tu vas venir me témoigner que cette semaine, quelque chose s'est fait. J'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. C'est toujours un plaisir, un bonheur pour moi d'être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Comme le pasteur Maud le disait, c'était pas prévu initialement. Moi aussi, je n'avais pas prévu rester aussi longtemps. Ça, je ne fais jamais ça à part quand je suis en vacances. Et j'étais là la semaine dernière pour ICC Cergy. On a fini le séminaire, j'étais censé rentrer. J'avais quelques dossiers à résoudre. Et puis bon, les choses ne sont pas décantées comme on le souhaitait. Donc ça a dû me faire décaler le voyage. Mais on croit que Dieu avait tout orchestré. Dieu avait son plan. Amen. Mais vraiment, je ne voulais pas rester. Donc quand le plan de Dieu s'est mis en place, je dis bon Seigneur, je crois que tout semble fermé. Je dois absolument rester. Et puis le pasteur m'a dit, mais tu es resté pour ça? Et puis j'ai dit non, je veux profiter de cette période-là pour rester, prier, chercher la face de Dieu. Hein? Je lui ai dit, je n'ai pas envie de sortir, venir prêcher. Donc je veux m'enfermer. Il dit non, tu ne peux pas t'enfermer, il faut que tu viennes. Hein? Chaque jour, j'essayais de le convaincre. Il dit non. Or, comme c'est mon tuteur à Paris, quand tu es chez le tuteur, tu fais ce que le tuteur dit. Donc, amen. Mais c'est avec plaisir que je suis là. Le tuteur a parlé, mais je suis là avec joie. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. C'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame le Seigneur notre Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Yvan Castano. Pour la vie de son épouse. Amen. Parce qu'elle est un puissant instrument que le Seigneur utilise pour permettre à son serviteur d'opérer dans cette dimension du surnaturel dans laquelle il opère. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et pour tous les stars, pour tous ces hommes, ces femmes qui sont à part, alléluia, que Dieu se souvienne parce que vous avez dit oui à Jésus. Alors une très belle histoire est en train de s'écrire. Et pendant des générations, on se souviendra et on sera encouragé par le travail que Dieu fait au travers de Impact Centre Chrétien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je sais que vous avez commencé, c'est hier non le jeûne? Hier ou avant-hier? Vendredi, vous avez commencé 21 jours de jeûne et vous êtes dans un temps de prière, de combat spirituel très dangereux. Alléluia. Alors c'est un peu dans cette même dynamique-là que j'aimerais partager avec vous la parole de ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Saisis-toi de moi. Remplis-moi de ton esprit. Accorde-moi ton onction. Remplis-moi de toi. Et que ce qui sorte de ma bouche soit des eaux qui jaillissent, qui apportent ta parole, qui apportent la vie, qui apportent la guérison, qui apportent le rétablissement, qui apportent une réponse à quelqu'un de ta part. Dans le nom de Jésus, dispose nos cœurs afin que nous acceptions de recevoir cette nourriture divine au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et on va rendre grâce au Seigneur aussi pour les chantres. Soyez bénis. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Le retour encore, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je m'entends tellement bien avec le micro à main que quand on passe à la cravate, ça devient compliqué. Voilà, merci d'améliorer. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Ah, peut-être que j'aurais dû vous garder debout. Hein. Ouais. Amen. Bon, c'est pas grave. On va se lever tout de suite encore. Attendez 2 secondes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur Yvan m'a dit que vous êtes en train de parler en règle générale, en termes général, de l'armure du chrétien. C'est ça? Et puis, en même temps, vous rentrez dans cette phase-là, dans ce moment de jeûne. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur un des aspects de cette armure du chrétien qu'on appelle les chaussures du zèle de l'évangile. Quelqu'un est avec moi, les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Alors le thème de mon message
ce matin, c'est les chaussures du zèle de l'évangile ou comment écraser Satan. Alléluia. Comment écraser Satan. Amen. Alléluia. Cher ami, il y a une différence entre chasser des démons et puis écraser Satan. La Bible dit par exemple, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il y a une manière de faire fuir le diable, de faire fuir Satan. Mais la Bible nous parle d'une autre dimension de victoire qu'on appelle écraser Satan. Et aujourd'hui, nous allons parler d'écraser Satan. Faire fuir, quand la Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Faire fuir, c'est la personne s'échappe, le diable s'en va. Parce que tu as résisté, parce que tu es resté ferme dans la parole de Dieu, le diable s'en va. Mais lorsqu'il part, il cherche un moyen de revenir, de t'atteindre à nouveau, de te toucher d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'il est écrasé, il est mort. Il ne revient plus. Alléluia. Mais quand la Bible dit qu'il ne revient plus, il ne faut pas voir de manière absolue. La fin finale de Satan, c'est au dernier jour, lorsque le Seigneur va le prendre, va le faire attacher par l'ange Michel et le jeter dans les flammes éternelles. Là, on peut parler de fin définitive. Alors, écraser le diable ici ne signifie pas que tu ne verras plus jamais Satan venir t'attaquer, tu ne verras plus les sorciers venir t'attaquer, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Écraser le diable parle d'un domaine. Il y a des domaines dans votre vie pour lesquels vous ne verrez plus le diable revenir. Quelqu'un qui l'a... Tu peux faire fuir Satan par rapport aux défis qu'il t'amène dans ton foyer. Tu vas remarquer que peut-être, il y a des moments donnés, tu passes par des saisons où tu es dans des cycles de conflit avec ton conjoint, vous ne vous entendez pas sur tel point, et quelquefois vous êtes obligé de faire intervenir des personnes extérieures qui vous conseillent et vous priez, et puis vous vous relevez de cette situation. Alléluia. Mais quelques mois plus tard, quelques années après, des crises reviennent, peut-être sous une autre forme. Mais toujours, les crises reviennent. C'est que, cher ami, dans la victoire que vous avez eue en chassant le diable, vous ne l'avez pas écrasé. C'est pourquoi, dans ce domaine spécifique, il est capable de revenir. Ainsi, des personnes qui ont chassé le diable en ce qui concerne leur domaine professionnel, leur vie sociale, professionnelle, qui voient des victoires temporaires dans un domaine donné, se retrouvent quelques années après sujets aux mêmes pressions, aux mêmes oppressions, parce que le diable a été chassé, mais pas écrasé. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Cette expression d'écraser le diable, je ne l'invente pas, elle est totalement dans la parole de Dieu. Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20. L'apôtre Paul dit, on va le lire ensemble, il est sur l'écran, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Ça veut dire qu'il y a un moment où il le chasse et il y a un moment où il écrase. Ce texte est assez particulier, n'est-ce pas? Il semble en lui-même un peu contradictoire. Il est dit qui va écraser, c'est Dieu qui va écraser. Généralement, quand quelqu'un écrase, ce n'est pas sous les pieds d'autrui, c'est sous ses propres pieds. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu dis j'écrase sous les pieds d'un tel, ça veut dire quoi? Que lorsque toi tu vas soulever les pieds pour écraser, Dieu lui-même va mettre son pied en dessous du tien. Et quand tu vas affermir, la tête de Satan sera écrasée. Il dit, il va écraser Satan sous tes pieds à toi, pas sous ses pieds à lui, sous tes pieds à toi. Satan va être écrasé. Et le secret que nous allons partager, à peu près 4 points, vont t'aider à écraser Satan dans un domaine. C'est-à-dire lorsque tu constates qu'un problème semble récurrent, que les sorciers semblent revenir après les avoir chassés, qu'une maladie qui est partie, pour laquelle tu as reçu un miracle, semble revenir à nouveau, qu'un problème que tu avais traité hier semble revenir à nouveau, il est peut-être que dans ce domaine précis, Satan n'a pas encore été écrasé. Alors revêt-toi de cette arme que Dieu te donne afin d'écraser définitivement sa tête dans ce domaine-là spécifiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors quel que soit le domaine, si c'est dans le domaine des finances, tu dois écraser Satan de sorte que dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de tentation, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves, mais franchement, tu as atteint un tel niveau de maturité que Satan, dans ce domaine, il sait qu'il ne peut pas. Tu vois, il y a des gens, par exemple, ils avaient des problèmes dans le passé avec la cigarette. Mais franchement, l'esprit de cigarette, ils l'ont écrasé. C'est-à-dire, même senti, même l'odeur. C'est-à-dire, c'est totalement fini. Ils ne sont plus assujettis à la tentation de ce mal. Parce que dans ce domaine spécifiquement, Satan n'a pas simplement été chassé. Il a été écrasé. Quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui avaient des faiblesses dans leur vie passée. Dans ce domaine, le diable n'a pas été chassé. Il a été écrasé.
Alors, la victoire que tu as vue, Dieu accomplit dans certains domaines de ta vie, pour lesquels tu peux dire, quand j'étais païen, à tel moment, voilà ce qui se passait dans ma vie. Maintenant, c'est fini. Je ne peux même pas m'imaginer même en train de refaire ceci. Il faut savoir que dans ce domaine-là, Satan a été écrasé. Maintenant, il y en a d'autres qui sont, tu sens que tu le chasses, tu sens qu'il y a encore des petits combats, des petites choses qui sont là, qui persistent. Tu dois l'écraser aussi. La même victoire que tu as eue contre la cigarette, contre la drogue, contre l'impudicité, contre la masturbation, tu peux la tenir encore. C'est-à-dire, tu dois aller jusqu'au niveau de l'écrasement de la tête du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu connais ce chant-là, non? Écraser, écraser. Ah, tu ne chantes pas bien comme avant. Et puis quand on chante, on frappe le pied. Écraser, écraser. Oh, écraser, écraser. Et écraser, écraser. Écrase le bien, écrase, écraser. Ou encore, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le temps est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Écrasé, 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 il est écrasé. Il y a des gens qui chantent comme s'ils ne veulent pas écraser. Alléluia. Alors, et maintenant, pour voir comment Satan est écrasé. Et vous allez voir pourquoi l'ennemi peut revenir. Et j'ai vu que dans le combat de prière que vous êtes là en parlant de la main de Dieu qui se lève pour assujettir définitivement, vous parlez d'écrasement. Et dans les armures du chrétien, il y a une arme particulière qui est citée, qui est mentionnée, qui permet d'arriver à cette finalité de l'écrasement. Pas de le chasser, mais de l'écraser totalement. Et c'est celle que la Bible appelle les chaussures du zèle de l'évangile de paix. C'est pourquoi on va lire tout le texte qui concerne cela, Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 17. Et là, on va lire ça dans la Bible en papier. Le texte ne sera pas affiché à l'écran. On va se tenir debout. Pas dans des Bibles. Alléluia. Ah oui, ceux qui me connaissent bien et qui suivent mes messages savent que en ce moment, je suis en campagne pour les Bibles papier. Oui, oui, oui. Un jour, j'écoutais le papa Karambiri, pendant qu'il parlait contre l'électronique. Et c'est là que Dieu a ouvert mon entendement. Il m'a dit, mon fils, insiste là-dessus. Parce que Satan prépare un coup dangereux contre l'Église. Oui, oui, oui. Un coup dangereux contre l'Église. Vous savez, parce que tout le monde est en train de basculer vers les Bibles électroniques. C'est-à-dire les Bibles dans le téléphone, les Bibles dans les tablettes. Les usines qui fabriquent les Bibles en papier vont arrêter. Tout simplement parce que vous n'arrivez pas à les vendre. Il faut bien payer les employés qui les impriment. Il faut bien payer, il faut bien que ça fonctionne. Ok, maintenant si tout le monde bascule à la Bible électronique, ça ne sera plus rentable. On ne pourra plus amortir la fabrication des Bibles en papier et elle va s'arrêter systématiquement. Et alors tout le monde sera plongé en train de télécharger des Bibles, des versions de Bibles sur ces tablettes, sur les différents moyens électroniques. Quelqu'un est là avec moi? Et dès cet instant, voilà ce que j'ai vu dans mon esprit, qu'en ce moment-là, des lois vont apparaître dans le monde. Je vous parle par l'esprit. Des lois vont apparaître pour dire que, pour créer plus d'équilibre dans le monde, plus de justice selon eux, ils vont trouver que la Bible a des mots, a des termes qui sont au mot quelque chose, qui dénaturent et qui ne permettent pas à la société, qui crée des extrémistes, qui crée de ceci, qui crée de cela. Et des conciles de satanistes sous le prétexte d'hommes de Dieu vont s'asseoir et décider d'adapter des textes bibliques. Et nous les chrétiens, les vrais chrétiens seront là, on dit non, on ne peut pas le faire. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont réécrire certains versets. Ils vont les réadapter, ils vont les édulcorer pour pouvoir accepter toutes sortes de choses. Mais comme vous ne contrôlez pas les plateformes de téléchargement, et que ce n'est qu'électronique, il suffit de faire des lettres et puis de remettre quelque chose, tout le monde va se retrouver en train de télécharger des Bibles corrompues, la parole de Dieu corrompue. Et il n'y a plus de papier, il n'y a plus de Bible en papier, parce que nous les chrétiens, délibérément, nous avons basculé vers ce qui peut devenir dans la suite une grande séduction de l'ennemi et les Bibles seront corrompues. Ça, c'est le plan définitif, c'est le plan vers lequel il part.
C'est la raison pour laquelle nous devons entrer en campagne et chacun doit faire l'effort d'avoir sa Bible en papier, d'en avoir 2 ou 3, d'avoir Darby, Semeur, Louis II, tout ça, de les avoir en papier. Et dimanche, quand tu viens à l'église, amen, je ne suis pas contre les Bibles électroniques, garde-les pour faire des recherches rapides. Mais quand tu viens avec ta Bible, ton téléphone, ça, ce n'est pas une Bible, ça s'appelle un téléphone, ok? Une tablette, ce n'est pas une Bible, ça c'est un ordinateur, c'est une tablette, ce n'est pas la Bible. Voilà la Bible. Soulève ta Bible, soulève ta Bible, soulève ta Bible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on va lire dans la Bible en papier. Ceux qui n'ont pas de Bible en papier, je vous tolère pour aujourd'hui. Suivez chez les voisins. Amen. Et le texte ne sera pas écrit à l'écran, parce que c'est comme ça que je mène la campagne. Chaque dimanche, quand j'arrive au culte, il y a au moins 2 textes bibliques. On ne les lit pas, parce qu'il y en a d'autres qui ne viennent même pas avec une. Il y en a qui ne viennent même pas avec la Bible électronique, parce que le texte sera affiché à l'écran. Il ne voit pas que c'est nécessaire, parce que tous les versets sont lus à l'écran. Donc, comme c'est lu à l'écran, pas besoin de prendre sa Bible. Vous voyez, c'est là la séduction. Donc maintenant, là, je lis une partie du texte de mon message dans la Bible en papier. Et ce n'est pas affiché à l'écran. Donc ce qu'on va lire, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10. Regarde chez ton voisin sa Bible en papier. S'il y a 3 voisins à la ronde qui n'ont pas de Bible en papier, tu es autorisé à prendre ton téléphone. Est-ce qu'on est ensemble? Éphésiens chapitre 10. Oh, le livre d'Éphésiens vient après quel livre? Tu es sûr? Tu es sûr que ce n'est pas après Romains? Après Éphésiens, il y a quel livre? Après Philippiens? Après Colossiens? Après Genèse? Après Lévitique? Regardez, ça commence à flasher. Avec la Bible électronique, vous ne connaissez pas l'ordre. Avec la Bible en papier, vous connaîtrez l'ordre. Vous êtes obligé d'apprendre l'ordre. Vous êtes obligé d'apprendre à fouiller vite, de savoir tel livre vient après lequel. Si vous continuez la Bible électronique, vous allez délaisser votre Bible, même votre méditation. Ça sera dangereux, c'est un piège. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, on y va maintenant pour la lecture. 1, 2, 3. Au reste, frères, on est ensemble dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. On peut s'arrêter là. Acclame la parole de Dieu et tu peux te rasseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Au verset 15 du texte que nous venons de lire, il est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Amen. Et le Seigneur nous dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir vaincre les différentes catégories d'esprits mauvais. » Il parle des dominations, il parle des autorités, il décrit les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, comme vous le savez, c'est une catégorie de démons qui ne va pas posséder les corps humains, non. C'est une catégorie de démons qui dominent et qui appliquent leur domination sur des régions. Domination est composée de 2 mots, domination, dominer nation. Donc ce sont des esprits qui influencent des nations entières. Et différemment, par exemple, ce qu'on appelle des esprits méchants ou des princes. Quand on parle des princes de ce monde des ténèbres, vous avez des esprits que, dans la plupart des peuples, les gens adorent. L'esprit qu'on appelle la sirène des eaux, Mamiwata, ce sont des princes. Ce sont des princes
de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire qui coordonne certains esprits méchants, donc qui coordonne les démons, qui envoie les démons, toi va faire ceci, va faire cela. Donc il va envoyer plusieurs esprits de séduction, etc. Vous avez des esprits de serpents, de pythons, qui vont venir semer les fausses prophéties. Ce sont les pythons. Semer la haine derrière ces esprits. Vous avez la sorcellerie. Donc les sorciers, les esprits avec lesquels les sorciers travaillent, ce sont les esprits méchants. Les esprits méchants. C'est-à-dire, tous les démons sont méchants, mais ceux-là en particulier, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ils n'ont aucune... C'est-à-dire, tout ce qui est mal, ils doivent le faire. Ce sont des méchants, les esprits qui créent la méchanceté, qui créent la haine, qui créent les meurtres. Et c'est ceux-là qui sont au plus bas niveau. Donc ils travaillent méchamment, ils sont méchants. Et la Bible dit qu'il faut pouvoir arriver à les vaincre tous, au travers de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui combat avec la moitié des armes ne pourra pas triompher de toutes sortes d'attaques. Il y a certaines catégories d'attaques qui pourront t'atteindre. Que Dieu t'équipe de toutes les armes dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Quels que soient les démons, ils peuvent créer les mêmes problèmes. Par exemple, un esprit de sirène des eaux peut amener une jeune dame ou bien monsieur à avoir une vie de dépravation sexuelle. Généralement, ce sont les esprits qui sont derrière tout ce qui est dépravation sexuelle. Donc, l'esprit va être derrière, il va amener les gens à avoir une dépravation sexuelle. La dépravation peut être, par exemple, familiale. Donc l'esprit possède la famille parce que cet esprit de sirène des eaux là était vénéré par l'oncle, par le père, par la famille. Leur richesse, leur protection, ils l'ont confié à ce démon qui se sent un droit sur tous les descendants de cette lignée. Donc ça, c'est un esprit qui attaque une famille. Mais la même dépravation peut être non pas familiale, mais régionale, locale. C'est-à-dire, on va remarquer que dans ce quartier-là, la plupart des gens ont une mauvaise attitude. Quand vous voyez un problème récurrent, non pas dans une lignée familiale, mais dans une région, c'est que cette perversion-là est du domaine de la domination. C'est-à-dire de l'esprit qui domine la région. Parce que quand on parle de nation, il ne s'agit pas, ne voyez pas seulement la France, la Côte d'Ivoire, le Zaïre, non. Quand on parle de nation, ça parle de ethnos, ça veut dire que c'est les groupes de gens qui ont à peu près un même type de langage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc toutes les armes de Dieu sont indispensables et nécessaires pour que vous puissiez terrasser toutes ces catégories de démons. Quelqu'un est-il avec moi? Il y a des problèmes auxquels tu es confronté, pour lesquels tu dois utiliser. Et l'arme dont on va parler, c'est-à-dire les chaussures du zèle de l'évangile, permettent de terrasser, non seulement d'écraser la tête des serpents, des pythons, mais de terrasser aussi particulièrement les esprits de la catégorie des dominations. Les esprits de la catégorie des dominations. Voilà. La catégorie des dominations, ce n'est pas seulement la prière qui les triomphe. Il faut la prière, il faut de la prière, mais il y a des actes particuliers à poser, des actions à faire sur le terrain qui terrassent une domination. C'est-à-dire que le Satan va continuer à attaquer ta famille, ta vie. Tu peux chasser ceux qui alimentent l'autel, les sorciers peuvent périr dans la zone, peuvent disparaître. Mais si c'est quelque chose de régional, l'attaque va persister. Alors, l'arme dont je vais te parler va t'amener à écraser l'entité. C'est-à-dire, ce ne sera pas une victoire ponctuelle, mais ce sera même une victoire régionale. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu t'équipe dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle d'écraser Satan, on parle des pieds. Parce que dans la Bible dit le Seigneur, votre Dieu, va écraser Satan sous vos pieds. Et dans toutes les armes qu'on vient de citer, il y a une seule qui fait référence aux pieds. C'est celle qui est citée au verset 15, c'est-à-dire portez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Effectivement, des chaussures protègent les pieds. Et la chaussure nous permet d'écraser quelque chose sans nous-mêmes être salis, sans nous-mêmes être atteints. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis avec moi, je porte les chaussures du zèle de l'évangile. Amen. Tu peux baisser un tout petit peu le volume. En tout cas dans mes retours surtout. Amen. Amen. Quand vous voyez, en analysant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte aussi que les membres physiques sont souvent utilisés dans des sens spirituels. Amen. Lever les mains
on va le faire physiquement, mais spirituellement, ça signifie quelque chose. Lever les mains, ça peut signifier deux choses dans la parole de Dieu. Lever les mains, on peut lever les mains comme ça, avec les paumes ouvertes. Ça veut dire généralement, ô Seigneur, je reçois tout de toi. Voilà. Quand vous levez les mains comme ça, vous êtes un peu comme un enfant qui dit, papa, prends-moi. Ça veut dire, je m'abandonne à toi. Je suis tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. Donc, lever les mains. Et la position même, lever les mains, quand on dit lever les mains spirituellement, ça veut dire élever Jésus. Ça veut dire élever le Seigneur. Que les mains soient ouvertes ou comme ça veut dire j'élève le Seigneur. Donc, la Bible parle des yeux spirituels, la Bible parle du cœur spirituel, la Bible parle de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, on a souvent eu des messages vraiment qui touchent le cœur, les yeux spirituels, etc. Mais on ne prête pas souvent attention aux expressions qui sont relatives aux pieds. C'est quoi le pied spirituel? La Bible rattache le zèle que donne l'évangile de paix et vous allez voir que ce n'est pas une expression simple. C'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très profond qui est rattaché même à la notion, ça veut dire qui trouve sa face visible dans la forme, dans les pieds. Donc ce dont je vais parler, c'est les pieds spirituels, pas les pieds physiques, mais Dieu utilise l'image, la symbolique des pieds physiques pour nous faire comprendre ce dont il s'agit. Et je vous assure, chers amis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors pour comprendre la notion des pieds, il faut carrément remonter dans l'Ancien Testament à la chute de l'homme. Et cela nous amène dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 15. À partir du verset 15. Alors, Adam et Ève viennent de manger le fruit interdit. Et Dieu va déclarer une parole contre l'espèce humaine, contre la femme, et puis contre le serpent. Et au verset 15, donc ceux qui ne connaissent pas, il faut lire l'ensemble pour comprendre, mais au verset 15, il dit ceci. Donc, il parlait ici au serpent. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Excusez-moi, le talon, il se trouve où? Au pied. C'est un passage assez étrange. On le lit souvent, mais il faut prêter attention à ce que Dieu est en train de dire. Il dit ici que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Quand on parle de descendance de la femme, chers amis, il ne faut pas basculer pour penser que c'est la descendance de l'espèce humaine. Ce n'est pas l'espèce humaine. Il parle d'une descendance très spéciale qui va recevoir le pouvoir d'écraser. Alléluia. Et encore, on revient sur la notion d'écraser. Une descendance spéciale qui va écraser, c'est-à-dire anéantir le diable et ses œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Alors, généralement lorsque vous lisez la Bible, quand on veut parler de généalogie ou de descendance, on ne cite pas la femme, on cite l'homme. Lisez toutes les généalogies, vous allez voir, on va dire Moïse a engendré tant, Jacob a engendré tant, Adam a engendré tant. Et on cite l'homme, l'homme étant le chef de la famille, quand il s'épouse, étant devenu un seul corps avec son épouse, amen, le nom familial est suffisant pour dire que le couple ensemble écrase la tête du serpent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ici, étrangement, parlant de descendance, Dieu aurait dû dire, Adam, ta descendance va écraser la tête du serpent. Mais s'il dit, femme, ta postérité ou ta descendance va écraser la tête du serpent, c'est qu'il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Pourquoi on dit femme cette fois-ci? Adam était là. Donc c'est que Dieu n'est pas en train de parler de tous les humains. Parce que s'il voulait parler de la descendance biologique de Adam, c'est-à-dire l'espèce humaine, il aurait dit Adam, les humains vont écraser la tête du serpent. Mais il dit femme. Ça veut dire qu'il est en train de parler, et il n'a pas dit Ève, il dit ta descendance va écraser la tête du serpent. C'est-à-dire qu'il est en train de parler d'une descendance qui va venir de la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi on remet la descendance au mâle, au garçon, à l'homme? Parce que l'homme doit ensemencer la femme pour qu'il y ait une descendance. Mais quand vous lisez ce passage, Dieu avait codé, il avait mis un code ici pour nous expliquer que celui qui allait écraser la tête du serpent allait descendre d'une femme sans l'intervention d'un homme dans sa vie. Quelqu'un est avec moi? Sans l'intervention d'un homme. Aucun homme n'allait intervenir. Et ainsi, Jésus-Christ est venu de Marie sans que Joseph ait eu à faire quelque chose. Alors, s'il n'y a pas de Joseph dans l'histoire, s'il n'y a pas de Marie dans l'histoire, vous ne pouvez pas dire homme, ta descendance, parce que ce qui arrive vient d'une descendance de femme sans l'intervention d'un homme. Alors,
Satan n'a pas compris le code. Il dit, femme, ta descendance. Il leur dit, mais il y a une anomalie dans l'histoire. On aurait dû dire l'homme, mais pourquoi on s'adresse à la femme? Mais simplement, Dieu est en train d'annoncer que celui qui allait venir écraser la tête de Satan allait venir d'une femme, sans l'intervention d'un homme. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, et c'est là que nous avons le signe, pour montrer que Satan commence à être écrasé. C'est pourquoi les démons ne sont pas chassés dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas de délivrance. C'est à partir de la présence de Jésus que les délivrances commencent dans la Bible, que les démons sont chassés, que les démons sont écrasés. Alléluia. Tout commence avec le Christ. Et Jésus a dit, à nous aussi il a donné le pouvoir. Et la Bible dit, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, le jour où tu crois en Jésus, où tu donnes ta vie au Seigneur, où tu deviens fils de Dieu, tu fais partie de cette généalogie. Tu fais partie de cette postérité. Alors ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce n'est pas tous les humains qui ont reçu le pouvoir d'écraser Satan. C'est seulement ceux qui ont donné leur vie à Christ qui ont reçu le pouvoir. C'est pour ça en Luc 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, ce n'est pas un pouvoir qui est accordé aux païens, c'est un pouvoir qui est accordé à ceux qui ont cru en Jésus. C'est pourquoi Satan t'attaque, Satan te réclame, Satan veut prendre ta vie. La seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de te convertir réellement. Donne-toi sincèrement à Jésus-Christ. Fais partie de la descendance de la femme, fais partie des frères de Jésus, deviens fils de Dieu et tu pourras écraser Satan. Tu pourras écraser le diable. Alléluia. Mais il y a une chose qui nous intéresse particulièrement, c'est que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir d'écraser Satan. Mais ici, Dieu nous donne un élément qui est, je dirais, un peu inquiétant. Il dit la descendance de la femme, c'est-à-dire les chrétiens vont écraser la tête du serpent, mais le serpent pourra faire quoi? Mordre le talon, blesser le talon. Ça doit vous inquiéter. Si en tant que chrétien, je peux écraser Satan, quel est ce pouvoir étrange qu'il a? Qu'est-ce que ça signifie blesser le talon? Qu'est-ce que ça signifie blesser le talon? Quelle est cette arme que Satan a contre les chrétiens nés de nouveau? Ce n'est pas la descendance de Adam, ce n'est pas l'espèce humaine. C'est aux chrétiens, on dit, vous allez pouvoir écraser Satan, mais lui, il peut faire une petite chose. Il ne peut pas vous tuer directement, mais par contre, il peut vous blesser. Il peut vous blesser le talon. Pendant des siècles, à cause de la morsure du serpent au talon, l'Église n'a pas su garder un réveil. Les chrétiens n'ont pas su conserver des victoires longtemps. L'Église évolue de danse, sous un phénomène de dents de scie. Les victoires ne sont pas totales. Les victoires ne sont pas définitives. Parce que quand même les gens sont dans la victoire de Christ, il y a une lucarne, une fenêtre qu'ils ignorent, qu'ils méprisent, qu'ils sous-estiment, par laquelle l'ennemi passe et vient injecter à partir du talon un venin qui finit par paralyser la vie, paralyser les chrétiens, détruire leur vie. Des chrétiens qui vivent la sainteté ne se rendent pas compte comment, certaines fois, des esprits impurs, des sorciers, des puissances maléfiques arrivent à les atteindre. Des maladies qui étaient chassées reviennent. On ne comprend pas, mais la victoire de Christ est-ce qu'elle n'est pas totale? Seigneur, tu sais que je marche avec toi. Pourquoi Satan a un petit pouvoir? Ma soeur, mon frère, si tu as l'impression que l'ennemi a encore un tout petit pouvoir te concernant, je t'assure, ça vient de ce point faible qu'on appelle le pied. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis Seigneur, garde mes pieds. Garde mes pieds. Alors vous convenez avec moi que lorsque la Bible dit de porter à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile, Dieu est en train de nous préserver de la dernière forme d'attaque que Satan peut avoir contre les chrétiens. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Et il y a un autre passage tout aussi intriguant. Et je suis convaincu que Jésus a posé cet acte-là par rapport à cela. Se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 13. Jean, chapitre 13. À partir du verset 1, je fais la lecture. Il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Dis avec moi, une affaire de pieds. Jésus, quelque temps avant son départ,
a lavé les pieds des disciples. Et il les a lavés et il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Vous savez, ce passage-là, beaucoup de gens le lisent sans chercher à comprendre la profondeur. C'est-à-dire, on le lit, Jésus a lavé les pieds des disciples. Non, on dit, il a posé un acte comme ceci. Mes amis, ce n'est pas un acte simple. Ce passage est mystérieux, comme celui de Genèse. Il explique des choses profondes. Tu dois le comprendre, tu dois avoir la révélation. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin, afin d'avoir la révélation et d'écraser Satan sous tes pieds. Si tu ne saisis pas cette révélation, tu ne pourras pas l'écraser. Pour écraser Satan sous tes pieds, il faut comprendre ce dont je suis en train de te parler. Tu pourras le chasser, et tu pourras lui résister, tu vas avoir la victoire, mais la victoire pas définitive sur des domaines. Que Dieu t'accorde cette victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, Jésus se met à laver les pieds, à les essuyer. Et quand il a fait, il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Lisons ensemble. Verset 5. 1, 2, 3, lisons ensemble. Il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Je crois que tous les apôtres auraient dû réagir pareillement. Moi, je suis choqué qu'il a lavé le pied de plusieurs disciples, et au moment de Pierre, c'est le seul qui se plaint. « Frère, Jésus vient laver tes pieds. » Non, même, je laisse même Jésus. Même si le pasteur, mon pasteur Sanogo, pasteur Yvan, vient te dire, attends, je vais laver tes pieds. Tu vas dire quoi? Pasteur, non, je peux accepter. Tu es mon père spirituel, tu es mon pasteur, c'est moi qui dois laver tes pieds. Jésus commence à laver les pieds, et puis les autres, ils sont là. Ah, ok, tu laves nos pieds. Pas de problème. Heureusement que Pierre était là. Parce que sans l'apôtre Pierre, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas comprises dans la parole de Dieu. C'est le monsieur, en fait, qui dit non, si c'est toi Jésus, ordonne à ce que je marche sur l'eau. Et puis, avec ses choix, ses décisions, ses erreurs, ses manquements, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses de Pierre. Les autres, ils ne posent pas des questions, ils subissent. Jésus vient sur l'eau en marchant, vient. Jésus vient, ils sont là. Mais Pierre, lui, il est toujours là pour dire qu'il y a quelque chose dans l'affaire. Certaines fois, il se trompe, d'autres fois, il est dans le vrai. Mais ce qui est certain, amen, que Dieu bénisse l'apôtre Pierre. Alléluia. Alors, et maintenant, c'est là l'étrangeté de ce texte arrive. Donc Jésus lave le pied, ça tout le monde comprend. Maintenant, regardez le verset 7. Lisons ensemble le verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Amen. Bientôt. Alléluia. Juste un moment. Ce que je fais, tu ne le comprends pas. Laver les pieds, c'est un acte très simple. Mais Jésus dit, tu sais que je lave tes pieds, mais tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc, il ne faut pas résumer cette histoire à aller simplement laver des pieds. Ce que Jésus est en train de dire, s'il dit à Pierre, tu ne comprends pas, ça veut dire que c'est un mystère. Physiquement, tu me vois laver les pieds, mais il y a quelque chose d'autre que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais demain, tu comprendras ce que je suis en train de faire. Il y a des gens qui ont mal répété l'histoire, qui sont partis chercher des seaux d'eau, qui se lavent les pieds souvent dans l'église. Frère, il ne s'agit pas d'un lavage physique. Il y a, si c'est le physique, ça là, nous comprenons tous. Mais Jésus dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu vois que je lave ton pied, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le fond. Amen. Donc déjà, Jésus nous interpelle pour dire, faites attention, je suis en train de parler d'une chose profonde que vous devriez absolument comprendre. Et regardez, quand on continue, le verset 8, ensemble lisons le verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. On s'arrête là. Ça, c'est la bonne réaction. C'est pas ça? Jésus, il dit jamais. Jésus, jamais tu ne me laveras les pieds. Et regardez la réponse de Jésus qui est tout aussi mystérieuse. Lisons ensemble, on continue. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Mes amis, l'affaire est sérieuse. Jésus dit, si je ne lave pas tes pieds, mon héritage, tu ne pourras pas le prendre. Wow. Amen. Alléluia. Ah, bon, moi, je ne sais pas, mais... Bon, j'ai déjà donné ce message à ICC. Si j'appelais ça les pieds. Mais il y a tellement longtemps. Quand j'explique au pasteur, il m'a dit, non, on a tous oublié. Je dis, ah bon, d'accord. Bon, je reviens là-dessus. Amen. Mais ne sachant pas que j'allais parler, je n'ai pas fait venir les CD. Ok? Jésus dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc, laver les pieds, l'acte que je suis en train de faire, permettait aux disciples de prendre possession de leur héritage en Christ. Ça veut dire que si l'acte n'est pas fait, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas bien posséder ton héritage en Christ. Tes
Tes pieds doivent être lavés. Dis à un voisin, tes pieds doivent être lavés. Alléluia. Dis-le-moi, est-ce que tes pieds sont lavés? Amen. Et on continue la lecture. On continue. Affiche la suite. Simon, mais alors quand Simon-Pierre a entendu qu'il y a une affaire d'héritage avec Jésus, regardez la phrase. On continue. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alléluia. Amen. Alors, quand il a entendu ça, une affaire de quoi? Jésus dit, il dit, tu dis quoi, Jésus? Si mes pieds ne sont pas lavés, parce qu'au début, il avait dit jamais. Mais quand je lui ai expliqué, mon fils, si je ne t'ai pas lavé les pieds, tu ne restes pas avec moi, tu n'as pas de part avec moi. Il dit, quoi? Mais dans ce cas, il faut pas me laver les pieds seulement. La tête, même lave-moi tout entier. Et c'est là encore ce que Jésus va dire est très profond. C'est pourquoi je bénis Dieu pour l'apôtre Pierre. Il nous a aidés, il nous amène à comprendre des mystères de Dieu. Et, maintenant, lisons ensemble le verset 10, il dit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui qui est lavé, ça veut dire, vous, mes disciples, je vous ai déjà lavé. Maintenant, quand vous êtes lavés, il manque un élément pour que votre purification soit parfaite. Il reste les pieds. Celui qui est lavé, donc je n'ai pas besoin de laver tes mains parce que c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de laver la tête, c'est déjà fait. Ce qu'il manque, c'est les pieds. Celui qui est lavé n'a besoin que de compléter avec les pieds pour que sa purification soit totale. Amen. Et puis il dit, déjà vous êtes purs, mais non pas tous. On continue. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. C'est-à-dire, Judas marchait avec Jésus, mais Judas ne s'est jamais réellement converti. Vous comprenez? Okay, parce qu'il a parlé de Judas. Alors, le premier lavage dont il parle, il dit celui qui est lavé. Ce premier lavage, ça parle simplement de la conversion. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es lavé de tous tes péchés. Alléluia, tu es lavé de tous tes péchés. Mais maintenant, même quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est comme s'il a dit, il reste à laver les pieds pour que la purification dont tu as bénéficié soit totale. Et ça nous ramène au texte de la Genèse qui dit, la descendance de la femme peut écraser la tête du serpent, mais ses pieds sont vulnérables. C'est-à-dire que donc, si j'ai cru en Jésus, que je fais partie de la génération de la femme, comme mes pieds sont vulnérables, je dois aussi les traiter. Jésus a lavé les pieds des disciples à cause de Genèse 3,15. Quelqu'un me suit? Jésus a lavé, il dit, ok, vous êtes purs, là vous chassez les démons déjà, vous êtes dans la victoire, mais il manque les pieds. Les pieds. Et les pieds, je vous les lave maintenant. Mais quelqu'un comme Judas, s'il n'a pas eu la première purification, ça ne sert à rien même de lui laver les pieds, il est déjà impur. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 11, je continue, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la question à laquelle on va répondre maintenant, c'est comment est-ce qu'on lave les pieds, c'est comment est-ce qu'on porte la chaussure. Donc, et quand Dieu a ouvert mes yeux sur ce passage, il m'a dit, mon fils, ce qui fait que la victoire des communautés n'est pas parfaite, ce qui fait que Satan arrive dans des églises, à casser des églises, à faire fermer des églises, tout commence, c'est le pied. Satan ne peut pas vous toucher en tant que chrétien né de nouveau, plongé dans le sang de Jésus. Il a un seul accès, c'est les pieds. Tous les problèmes qui sont arrivés après même que tu aies donné ta vie à Jésus, c'est par l'accès du pied qu'il est passé pour injecter en toi ce venin. Tu n'es pas mort spirituellement, tu n'as pas quitté l'église, tu es dans la maison de Dieu, mais les choses ne fonctionnent plus comme elles devaient fonctionner. Et si
tes pieds ne sont pas protégés, ces esprits impurs peuvent finir par prendre le dessus, par tabac, te décourager. Et toi-même, tu peux finir par quitter la main de Dieu ou la présence de Dieu parce que tu n'as pas su protéger tes pieds. Alors, de ces deux passages qui parlent donc des chaussures du zèle de l'évangile, amen, et puis laver les pieds, on peut retenir deux choses. Il y a le fait de laver les pieds et il y a le fait de porter les chaussures. Alléluia. Les points que je vais citer vont toucher les deux éléments. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Amen. Vont toucher les deux éléments. Donc, il y a des points, je vais citer 4 éléments, 4 choses. Et il y a certains points qui permettent de laver les pieds et il y en a d'autres qui permettent donc de porter les chaussures. Alléluia. Comment est-ce qu'on porte les chaussures du zèle de l'évangile? Amen. Amen, amen. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce texte ne veut pas dire qu'il faut aller chercher de l'eau pour laver vos pieds physiques. Ça ne sert à rien, ok? On va laver les pieds spirituels, l'organe spirituel que Satan peut toucher, qui peut nous affecter, nous rendre malades. En tout cas, qu'importe le venin, ce qu'il produit, il aura des effets contre toi à partir de ce que la Bible appelle ton pied. Amen. Alors, les points, je peux les citer pêle-mêle. Mais le premier point, je le rattache aux chaussures du zèle de l'évangile. Lui, il ne lave pas les pieds, mais il te permet de porter la chaussure. Alléluia. Mais il faut savoir qu'en vérité, tu dois d'abord laver les pieds avant de porter la chaussure. Alléluia. Alléluia. Bon, mais j'ai commencé quand même par le zèle. Je fais comme j'ai fait au premier culte. Mais sinon, j'aurais pu commencer par laver les pieds. Donc, on prend le zèle. La Bible dit, portez à vos pieds, quoi? Les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Donc, le zèle de l'évangile. Dis avec moi le zèle de l'évangile. Donc, il ne s'agit pas simplement de recevoir l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile, ça veut dire le message que j'apprécie. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la bonne nouvelle, mais il s'agit aussi, pour écraser Satan, pour protéger tes pieds, il faut que tu aies du zèle. Dis avec moi le zèle. Le zèle. Le mot zèle, dans le Nouveau Testament, ça vient de zélo, qui signifie avec énergie, qui signifie avec vigueur. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que lorsqu'un chrétien n'a pas de zèle pour les choses de Dieu, il est spirituellement vulnérable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois avoir du zèle, c'est-à-dire faire les choses avec détermination. Quand on te dit, quand tu décides, je vais chanter pour Dieu, fais-le avec zèle, mets-y tout ton cœur. Si tu es un chrétien qui vient à la louange avec hésitation, avec tu fais le travail mais tu ne le fais pas bien. Vous savez, la Bible dit ceci, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a des chrétiens qui sont vulnérables. Satan arrive à les mordre dans leur foyer, dans leur maison, tout simplement à cause de la manière dont ils servent dans l'église. C'est-à-dire, ton problème, ce n'est pas que tu ne sers pas, c'est la façon dont tu sers dans l'église. Quand tu sers, tu es né de nouveau, tu vas aller au paradis, tu es sauvé, ok, mais tes pieds sont nus, tes pieds n'ont pas de chaussures. Toute œuvre de Dieu nécessite un sacrifice. Tout chrétien qui fait l'œuvre de Dieu sans que cela ait un prix dans sa vie. Tu ne chantes que quand tout est favorable. Tu ne fais l'œuvre de Dieu que quand tout est arrangé. Il n'y a aucun sacrifice de ta part. Tu es vulnérable. Satan va pouvoir t'arrêter. Et les gens sont surpris. Mais Seigneur, moi aussi je sers dans l'église. Mais tu sers avec quel cœur? Quel est ton zèle? Tous les grands hommes de Dieu qui ont eu des grandes victoires sont des gens qui ont fait des sacrifices. Peu importe les promesses que Dieu te fait, si tu ne sacrifies pas, sacrifier ça veut dire perdre quelque chose que tu aurais pu conserver pour autre chose. C'est être violent. C'est comme quand quelqu'un comme Salomon se lève et qu'il sacrifie pour Dieu des milliers de bœufs. C'est de la folie. Le zèle ressemble à quelque chose qu'on appelle de la folie. Quelqu'un est avec moi? Tu vois mon ami, si tu vois une personne qui prend une direction, qui est en train de marcher, qui marche comme ça, Gasparien marche comme ça. Si tu le vois marcher dans la rue, tu peux venir le voir. Frère Gasparien, comment tu vas? Ça va bien? Peux-tu m'accompagner au centre commercial juste à côté? Il va te dire oui ou non. Maintenant, un autre jour, tu vois Gasparien qui marche comme ça. Est-ce que quand tu le vois marcher, tu peux venir lui demander de t'accompagner quelque part? Amen. Sa démarche te dit que
il sait où il s'en va et il s'en va quelque part. Alléluia. Amen. L'ennemi arrive à distraire, à détourner les gens de la voie de Dieu parce que leur façon de marcher, de servir Dieu est sans détermination. Quand ils cherchent les choses, ils les cherchent, je vais prier pour ma destinée en même temps, je ne sais pas, est-ce que... Non, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu veux éclairer ton sentier, aie du zèle. Tu vas avoir la lumière qui fait fuir les ténèbres. C'est un combat, c'est une arme spirituelle. Le zèle est une arme. Le zèle est rattaché au pied. Ça veut dire la détermination avec laquelle tu avances dans les choses que tu fais pour Dieu. Tu dois avoir du zèle. Tu dois avoir du zèle. La Bible dit, alléluia, la Bible dit, Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, la Bible dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire la justice de Dieu, la paix que Dieu donne dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, la joie, selon ce que ce texte dit. Amen. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est-à-dire la paix, la joie, s'obtient par ce sont les violents seulement qui rentrent là-dedans. Autrement dit, le royaume de Dieu est fort, ce sont les violents qui s'en emparent. Autrement dit, un chrétien qui n'a pas des ailes ne connaîtra pas la paix de Dieu. Un chrétien qui n'a pas des ailes, qui n'est pas violent. La Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. On te dit que le royaume de Dieu, c'est la paix. Tu veux la paix? Sois zélé. Si tu n'as pas des ailes, Satan, malgré ta chrétienté, ta vie de prière, va injecter le venin du trouble dans ton foyer, dans ton travail, parce que tu n'as pas des chaussures aux pieds. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je viens à l'église, j'apporte mes offrandes, mais tu apportes tes offrandes sans zèle. Tu apportes tes offrandes sans zèle. Tu fais rien pour Dieu avec excellence. Tu es passable dans ce que tu fais pour le Seigneur. Tu es sauvé, tu vas au ciel, mais tes pieds sont exposés. Dis à voisin, porte tes chaussures. Dis voisin, porte tes chaussures, tu nous fatigues. Pourquoi tu marches nu-pied dans l'église? Dis-lui ça. Même s'il a des chaussures pas lui, pourquoi tu marches nu-pied dans la maison de Dieu? Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand vous priez, vous devez avoir du zèle. Vous êtes dans 12 jours, vous êtes dans 21 jours de jeûne. Priez avec zèle. Il y a des gens qui ne vont pas avoir de zèle dans cette affaire. Ils vont jeûner vers 10 heures. Ah, j'ai faim, un petit encas. Non, non. Quand la Bible dit que les violents vont s'emparer, ce n'est pas la violence contre ton prochain, c'est la violence sur toi-même. C'est la violence... Alléluia. C'est la violence contre tes penchants naturels. Ce que tu as envie de faire, tu sais, pour tout le monde. Et j'ai aimé la petite vidéo que vous avez fait passer pour parler du jeûne. C'est très bien. Tout le monde, lorsqu'il jeûne, à un moment donné, a mal quelque part. Ok. Alors toi, dès que tu as un petit bobo, parce que je ne me sens pas bien, je fais le jeûne, j'ai un peu de vertige. Tout le monde a des vertiges. Tout le monde a du vertige. Vers 16h30, on a du vertige. Vers midi, là où le corps a l'habitude de manger, on a des vertiges. Mais quand on dit d'être violent, c'est-à-dire malgré les vertiges, jeûne. Alléluia. Amen. Malgré les malaises, jeûne et prie. Quelqu'un qui n'a pas de détermination, n'a pas de chaussures aux pieds. Il ne s'agit pas de faire les choses de l'évangile. On porte les chaussures du zèle. C'est-à-dire il y a le zèle dans l'évangile. C'est le zèle avec lequel tu fais les choses de Dieu. C'est ce qui t'amène à porter les chaussures. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le zèle avec lequel tu pries. Tu veux chasser les démons. Il y a des types de démons qui ne partent pas. Tu peux les écraser par des prières de... Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais que quand tu pries dans la chambre, si Satan vient faire « Oh, tu vas fuir ». Non, sois déterminé. Je me dresse contre toi. Paralyse tes œuvres. Ce n'est pas forcément un cri dans le volume de ta voix, mais c'est cette détermination, cette colère, cette sainte colère intérieure. Tu veux triompher de Satan? Satan arrive à percer les pieds des gens timorés. Il dit ceci à Timothée. Paul dit ceci à Timothée. Il dit, Dieu ne nous car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Juste avant ça, il disait à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce monsieur avait un don, mais ce don s'est éteint à cause de son attitude timorée. Il était lent, il faisait l'œuvre de Dieu, mais il manquait des ailes. Et quand on dit que ce n'est pas un esprit, ça veut dire qu'il y a une...
La timidité n'est pas l'esprit de Dieu. Ne t'attribue jamais la timidité. Si tu es timide, c'est que tes pieds sont exposés. C'est-à-dire, ta timidité fait que Satan peut entrer dans tes enfants, il peut frapper ta famille, il peut frapper ta maison. Un timide, c'est quelqu'un qui n'a pas d'audace, qui n'ose pas certaines choses, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Tu vas dans la vie, écoute, même si tu te tais, tu vas faire des erreurs. Si tu parles, tu vas faire des erreurs. Donc, il est mieux de faire des erreurs en mouvement que de faire des erreurs de manière statique. Est-ce que tu comprends? Amen. Essaye les choses. Est-ce que tu vas prendre des coups? Tu prendras des coups. Est-ce que le jour où tu vas venir chanter à la chorale, tout va bien se passer dans le groupe des chants? Ça va bien se passer. Tu vas prendre des critiques là-bas, mais sois zélé. Tu vas prendre des coups, sois zélé. Et toi-même, sans te rendre compte, tu donneras des coups aussi à d'autres. Mais apprends et avance. Avance. Aie du zèle. Aie du zèle. Arrête d'être timide. Non, moi dans l'église, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, parce que tu es dans l'église, je viens, je fais mon culte, je rentre à la maison, les gens parlent mal, les gens ne sont pas ceci, tu n'as pas de zèle. Toi-même, tes pieds sont exposés. Quand on a du zèle pour Dieu, on ne regarde pas tous ces genres de choses. On est déterminé. Veux-tu servir Dieu? Ne veux-tu pas te servir Dieu? Pourquoi c'est quelqu'un, parce qu'il est dans le département, tu trouves que son caractère ne te plaît pas? À cause de ça, toi, tu vas arrêter ton service à Dieu. Est-ce que c'est cette personne-là que tu sers ou c'est Dieu que tu sers? Pasteur, je quitte l'accueil, je m'en vais dans un autre département. Pourquoi tu quittes? Tu ne marches pas de manière déterminée. Tes pieds sont nus. Et tu vas être là, je ne comprends pas, je vis toujours la sainteté, mais je ne comprends pas, la maladie est toujours dans mon corps, on l'a chassé, c'est parti, c'est revenu. C'est parce que tu n'as pas de chaussures. Tu es nu-pied et l'ennemi vient te mordre. Il vient te mordre, il te ramène les maladies, il te ramène les douleurs de ventre, il te ramène les fibromes, il te ramène ceci par tes pieds. Tu n'as pas des ailes. Dis à un voisin, sois zélé, porte tes chaussures. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. La deuxième chose, amen. Est-ce qu'on est prêt pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas faire tes 21 jours de jeûne avec du zèle? Avec le feu. Prier avec le feu. Quand le pasteur te dit, fais quelque chose, fais-le avec du zèle. Ne commence pas à jeûner en disant, oh, j'attends la fin de ces 21 jours. Et encore, on va souffrir. Jeûne avec du zèle. Jeûne avec du zèle. Il dit, prie avec assurance et autorité. Prie. Prie. Lève-toi, prie. Le matin, ne t'endors pas. Lève-toi, prie. Domine ton corps. Amen. Ok. La deuxième clé, la deuxième attitude, elle permet de laver les pieds. Donc, généralement, vous pouvez la mettre même avant. Mais comme je vous ai dit, je mélange un peu les points par rapport à la façon dont je veux développer. Mais dans la série même normale, je respecte l'ordre. De laver les pieds avant de porter les chaussures. OK. Le deuxième élément permet plutôt, lui, de laver en tant que tel les pieds. Voilà, parce que tu vois, si tes pieds sont sales, que tu as de la boue là-dessus, ça va me surprendre que tu prennes des chaussures puis tu les mets là-dedans comme ça. OK. La première des choses, tu vas veiller à ce qu'elles soient propres parce que tu as marché par terre, tu as pris des déchets et tu viens les mettre dans tes chaussures. C'est pas bon. Tu dois d'abord les laver avant de les poser dans les chaussures. Donc, laver, il y a deux éléments qui permettent de laver les pieds. Le premier, c'est l'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité. OK. Comment l'humilité peut être relative aux pieds? Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler sur le thème des pieds, j'ai commencé à mettre le pied et puis j'ai regardé j'ai parcouru la Bible, j'étais surpris de voir le nombre de textes où le Seigneur rattachait un problème, mais il rattachait un problème au pied. Et j'ai commencé à différencier donc les membres spirituels du corps de l'homme ont des autres. Pourquoi le casque du salut est sur la tête? Tout ça c'est délibéré. Amen. Voilà, c'est relatif à la tête. Pourquoi la cuirasse de la justice vient protéger tout ce qui est la poitrine? Je crois que le pasteur va en parler. Pourquoi la ceinture de la vérité est-elle positionnée ici? Et pourquoi le zèle que donne l'évangile, lui, il est positionné sur les pieds? Alors, la deuxième, c'est l'humilité. Le psaume 36, verset 11. Le psaume 36, verset 11. Psaume 36, verset 11. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que les mains des méchants ne me fassent pas fuir. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici qu'on parle encore des mains des méchants. Et on rattache, c'est-à-dire que la main du méchant peut t'atteindre si ton pied, ça veut dire Dieu rattache l'orgueil au pied, que le pied de l'orgueil
ne m'atteignent pas. Donc, l'orgueil est comme une forme d'ordure satanique qui vient salir tes pieds spirituels. Et une fois que tes pieds spirituels, vous savez pourquoi en fait le truc, pourquoi Dieu utilise le pied? Parce que le pied, dans la malédiction que Dieu a donnée à Satan, il dit ceci, tu vas ramper et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et vous savez que la poussière dont il est question, c'est la chair. C'est l'être humain, c'est la chair. OK? Parce qu'il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Serpent, tu mangeras la poussière. OK? Sur le plan physique, le pied est l'organe qui est en contact avec le sol, avec la poussière. Il est à toi, mais en même temps, il est la zone de transition. C'est cette image. Donc, quand on lave les pieds, en fait, on enlève les saletés qu'on a pris en marchant. Bon, bref, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. C'est bien important. OK? Donc, parmi la poussière, les choses qui salissent le pied, il y a beaucoup d'autres péchés. Mais les pieds spécifiquement sont salis par l'orgueil. Sont salis par l'orgueil. Autrement dit, quelqu'un qui est atteint par ce que la Bible appelle le pied de l'orgueil ne peut même pas porter les chaussures du zèle de l'évangile. Même s'il est zélé dans ce qu'il fait pour le Seigneur, en fait, il n'a pas porté les chaussures. Parce qu'on ne peut pas porter les chaussures sans avoir lavé les pieds. C'est-à-dire un frère qui a du zèle dans la maison de Dieu, mais dont les pieds sont sales. Ça veut dire que Jésus ne les a pas encore lavés. Il ne peut pas prendre part à l'héritage. Jésus dit, si tes pieds ne sont pas lavés, tu n'auras pas part avec moi. Tu n'as pas part avec moi. Or, on ne peut pas te porter les chaussures si tes pieds n'ont pas été lavés. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible parle d'une souillure qui vise particulièrement les pieds qu'on appelle l'orgueil. Autrement dit, il faut manifester l'humilité. Et ça, c'est ce qui ressort, c'est ce deuxième point-là qui ressort de l'attitude de Jésus. Quand Jésus dit, moi je vous ai lavé les pieds, moi votre maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites ça les uns pour les autres. Il est en train de parler de l'humilité. Humiliez-vous, considérez les uns les autres comme étant plus grands que vous, servez les uns les autres, c'est-à-dire abaisse-toi. Alléluia. Donc ce que Jésus était en train de dire aux disciples, ce n'était pas d'aller tremper leurs pieds dans de l'eau, mais c'était de s'humilier les autres. Il dit, moi je vous ai lavé les pieds, vous m'appelez maître, je me suis abaissé, abaissez-vous. Et l'orgueil est très sournois. L'orgueil détruit et rend vulnérable beaucoup de chrétiens. Un des éléments pour lesquels vous devez garder votre cœur, veiller votre cœur, c'est celui de l'orgueil. Que Dieu te garde du pied de l'orgueil. Que Dieu te garde du pied de l'orgueil, sans quoi les méchants mettront la main sur toi. La main des méchants va t'atteindre. Dieu abaisse les orgueilleux. Il élève les humbles. Le méchant va t'atteindre. Satan arrive à atteindre. Et l'orgueil, pourquoi il faut particulièrement veiller et laver constamment les pieds? Parce que les pieds, il faut les laver tout le temps. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et puis c'est terminé. Il faut veiller à ce que les pieds, parce que Jésus va dire, après qu'il ait fini de laver les pieds, il va dire aux disciples, lavez-vous les pieds. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Je ne vous ai pas lavé les pieds une fois. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Voilà, je ne crois pas que tu portes tes chaussures tout le temps. Hein. Tu les enlèves de temps en temps. Après, tu les laves aussi. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est cette humilité. Mes amis, l'orgueil est sournois. L'orgueil est subtil. Lorsque tu arrêtes, tu ne sens plus la nécessité de prier pour entreprendre tes projets. Le pied de l'orgueil t'a atteint. Satan va pouvoir te toucher. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire, celui qui ne prie pas montre qu'il n'a pas besoin de Dieu. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur que ce n'est pas ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ces choses. Mais il faut savoir que c'est la force de Dieu en toi. Quand un chrétien reconnaît que tout ce qu'il a, la force qu'il a vient de Dieu et que tu gardes cette humilité-là, la raison pour laquelle tu le cherches, même pour faire quelque chose d'évident, pourquoi on rend grâce à Dieu avant de prendre un repas? Est-ce que vous savez que c'est par humilité? Parce que toi, tu sais que ton salaire peut t'acheter ta nourriture matin, midi, soir pendant 50 ans. Mais dis merci à Dieu, c'est parce que la vraie reconnaissance, parce que tu reconnais que même ça, ce n'est pas évident. Tu sais comment tu sais que ce n'est pas évident? Va dans les hôpitaux. Tu vas te rendre compte que le corps peut être malade. On est obligé de te mettre des sondes. Tu peux avoir de l'argent. Le fait de pouvoir t'arrêter devant une assiette, prendre une fourchette et puis l'amener à ta bouche, c'est une grâce. C'est une grâce. Mon ami, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu vois des gens qui avaient le corps, qui mangeaient, qui malades, ils sont accouchés. On met des trucs et puis ils sont là. Ils ne peuvent pas marcher. Même se lever, aller uriner, on est obligé de mettre des sondes pour récupérer l'urine. C'est une grâce. Quand
quand tu sais que la vie qui est en toi vient de Dieu et que tu as cette humilité-là, frère, Satan aura des difficultés à t'atteindre. Mais le jour où tu laisses tes pieds salir, où tu finis par croire que tu es trop bon, Satan va te mordre. Tes pieds ne sont pas propres. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, l'orgueil est vis-à-vis du prochain. Ce n'est pas des petits sentiments. Lorsque dans ton cœur, tu te sens supérieur aux autres, lorsqu'il y a des tâches que tu n'as pas envie de faire, c'est de ça que je suis en train de parler. Moi, je suis le maître, je vous lave les pieds. Lorsque tu trouves que des choses sont trop indignes de ton rang spirituel, lorsque tu estimes que parce qu'on t'a mis assistant pasteur, ce n'est pas à toi de soulever les chaises, frère, tu es en danger. Un homme de Dieu, quel qu'il soit, qui ne peut pas faire les petites tâches, a les pieds exposés et très sales. Ça va attirer beaucoup de serpents. Pas un seul serpent. Les serpents te mordront les pieds en groupe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Laver les pieds, c'est veiller sur son cœur. Quel est le mobile qui m'anime? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère l'autre comme étant plus grand? Je me considère comme étant plus grand. Ah, lui, quand on parle, oh, lui, c'est mon petit. On a fait l'école ensemble, je le connais. Oh, tu es orgueilleux. Je sais que tu ne commets pas l'impudicité. Je sais que tu ne mens pas. Je sais que tu ne triches pas. Mais juste ce petit sentiment. Lorsqu'on te fait des réprimandes, tu as toujours une tendance à te justifier. Tu te justifies trop. Quand tu te justifies trop, c'est un symptôme d'orgueil. Quand même, bien même tu reconnais tes torts et que tu as une tendance à dire, oui, je connais, mais moi, je. Si on te fait des reproches, tu dis, oui, ok, et puis tu vas plus ressortir le côté qui te met en valeur et qui met ta raison, je t'assure, tes pieds sont sales. Satan peut t'empoisonner, détruire, t'envoyer un poison. Ça veut dire, quand tu expliques, ok, j'ai péché, arrête-toi là. Pourquoi tu dois forcément ressortir l'aspect qui te justifie, qui met ta justice? Tu ne comptes plus sur la justice de Christ, tu comptes sur ta propre justice. Est-ce qu'on est ensemble? Lave tes pieds. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Lavez les pieds. Ah, quelqu'un va me dire, oh pasteur, moi je ne me sens pas supérieur aux autres. Mais laisse-moi te dire que se sentir aussi inférieur aux autres, c'est de l'orgueil. Oui, tes pieds sont exposés à Satan. Pourquoi tu te sens inférieur à des personnes? Ça veut dire quoi te sentir inférieur? Tu te sens inférieur parce que tu n'as pas ce qu'ils ont. Tu ne chantes pas comme ils chantent, tu ne prêches pas comme ils prêchent, tu n'as pas l'argent qu'ils ont, tu n'as pas la maison qu'ils ont. Alors quand tu vois des gens riches, fortunés, tu as un petit complexe, tu les salues. Grand. Non, lui, ça c'est un grand. Et puis tu as un petit complexe d'infériorité. Tu sais que tu es orgueilleux toi-même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de se sentir complexé devant quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de se procéder comme ça parce que la personne a l'argent que tu n'as pas. Quand tu la vois, tu lui parles avec une politesse exagérée. Vous savez, monsieur... et puis voilà. Et quand tu vois quelqu'un qui n'a pas les mêmes ressources que lui, qui n'a pas les mêmes moyens, ça c'est les orgueilleux. Toi là, d'abord tu le tutoies, l'autre tu le vouvoyais. Un autre frère arrive à côté parce qu'il arrive avec un habit un peu déchiré. Directement, toi, d'où tu viens? Ne t'assois pas ici. Toi, la même personne qui est à la porte, quelqu'un d'autre arrive. Quand tu vois sa tenue, quand tu vois son teint, quand tu vois la montre qu'il a portée. Bonjour monsieur, vous êtes le bienvenu à Impact Centre chrétien. Pourquoi alors tu as dit, toi, tu es le bienvenu, tu es bienvenu. Toi, tu es le bienvenu. Assois-toi ici. Où est-ce que je peux vous installer, s'il vous plaît? C'est la raison pour laquelle Satan te mord. Juste pour ça, tes pieds ne sont pas propres. Et ceux qui ont un complexe d'infériorité, ils me disent, mais parce que non, mais tu sais, quand vous êtes complexé, quand tu te sens inférieur parce que quelqu'un a plus d'argent que toi, je dis que tu es orgueilleux. Parce que ça signifie que le jour où tu auras de l'argent, tu te sentiras supérieur à ceux qui n'en ont pas. Pour toi, l'argent, le matériel ou la notoriété détermine la position et la grandeur des gens. Un homme est grand parce qu'il est humain créé par Dieu, à l'image de Dieu. Un homme a de la valeur parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour lui. Alors, que tu sois riche ou pauvre, si tu as décidé de vous voir, de traiter les gens avec respect, fais-le pour tout le monde. Le monsieur est pauvre, monsieur, quel que soit son habit, quelle que soit sa montre, tu le traites avec déférence, tout simplement parce qu'il est humain. Si
Tu te sens intimidé par la richesse des gens. Non, tous les hommes doivent être respectés, riches comme pauvres. Quelqu'un aussi qui vient, qui méprise les riches parce qu'ils sont riches, il a un problème. Pour montrer que lui, il aime les pauvres, il méprise les riches, toi, tu as un problème. Non, c'est de l'orgueil. C'est la valeur humaine qu'on respecte, ce n'est pas le matériel. On respecte les hommes quels qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils ont, quels que soient leurs exploits. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors par des petites choses comme ça, vous pouvez être capable de détecter si vos pieds sont sales ou sont propres. Et si vous sentez qu'ils sont sales, s'il vous plaît, rabaissez-vous encore. Allez laver les pieds les uns des autres. Humiliez-vous devant les frères. Laissez passer les gens. Parlez, réactivez votre manière de vous adresser aux gens. Remettez ça en place. Considérez les autres comme étant plus grands que vous. Portez les fardeaux des uns des autres. C'est comme ça qu'on porte, qu'on lave les pieds. Vous m'appelez maître, mais moi je me suis abaissé. Vous aussi, abaissez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, c'est la deuxième façon donc, pour protéger les pieds. Mais l'humilité permet de laver le pied. La troisième clé aussi permet de laver le pied. Je dirais même de purifier le pied. Je dirais c'est la circoncision. Quelqu'un dit avec moi la circoncision. Alors pour cela, on va lire Exode chapitre 4, verset 18 à 25. Le son peut me couper un peu. Je l'ai. Allô, ok. Alors, Exode chapitre 4, à partir du verset 18. Je fais la lecture et certaines parties, on va les lire ensemble. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Amen. Amen. Alors ici on voit Dieu qui équipe le prophète Moïse, Dieu qui envoie le prophète Moïse, Dieu qui donne le message que Moïse doit prêcher et les actions qu'il doit mener. C'est vraiment super. Qui a parlé à Moïse ici? C'était qui? Dieu, l'Éternel lui a parlé. Mais chose étrange, on arrive au verset 24, lisons ensemble le verset 24. 1, 2, 3. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Voilà. Je sais que plusieurs ont dû tomber sur ce passage. Beaucoup n'ont pas compris, mais je prie Dieu que ce que je te dis puisse t'ouvrir les yeux pour comprendre. Ok? Dans l'Ancien Testament, on parlait déjà du diable, on parlait déjà du Satan. Donc si on voulait dire que Satan l'a attaqué pour le faire mourir, tout le monde aurait compris. Satan a peur que Moïse aille en Israël, aille en Égypte pour délivrer, donc il veut l'attaquer. Non, ce n'est pas une erreur de frappe. C'est ce qui est écrit. L'Éternel a attaqué Moïse avec l'intention... Non, frère, ramène-moi le texte. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Le verset d'avant, l'Éternel dit, va, je suis avec toi, va délivrer mon peuple. La nuit, l'Éternel l'a attaqué, pas pour l'effrayer, pour le tuer. Ah! Le gars, il s'en va faire ta mission. Il est en train de partir. Pendant le voyage, la même nuit, les projets de Dieu disent, il faut qu'il se soit là. On le tue. Amen. Mes amis, ce que je vais vous expliquer, lavez les pieds. Parce que vous allez voir avec la suite de la lecture. Ça vous préserve des morts prématurées. Quand on dit l'Éternel attaqué, c'est-à-dire j'ai vu que Dieu a permis à laisser des grands hommes de Dieu mourir avant le temps. C'est Satan qui vient dans la pratique tuer, mais c'est comme si Dieu n'a pas manifesté la protection.
a plein de personnes qui transportent de grandes destinées. Dieu t'a choisi pour libérer ton village, pour libérer ta ville. Dieu t'a oint. Il va te bénir. Dieu peut te donner toutes sortes d'équipements spirituels. Mais, ce qu'il a dit à Pierre, si tu veux avoir part avec moi, il faut que tes pieds soient lavés. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent aura accès à ses pieds. Il va mordre ton talon. Et Moïse, oint par Dieu, équipé par Dieu, a failli voir son ministère, son programme, son projet s'arrêter net. Ah, mes amis, si nous n'ouvrons pas les yeux pour comprendre ce que c'est que les pieds, et nous ne comprenons pas l'importance majeure de cette arme spirituelle que Dieu nous donne pour nous garder, pour nous protéger, ça sera dramatique. Et c'est dramatique déjà dans l'église. Et on continue maintenant. Regardons la suite. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et les jeta où? De certaines versions disent sur les pieds de Moïse. Séphora a coupé le prépuce. Elle n'a pas jeté le prépuce. Ce n'est même pas le fait qu'elle... Il y a le fait qu'elle ait coupé le prépuce. Mais l'endroit où elle est partie déposer le prépuce est un signe important. Elle a mis le prépuce auprès de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Et on continue, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Alors, ce passage est assez mystérieux, mais très profond. Donc, elle dit, c'est pour moi un époux de sang à cause de la circoncision. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de circoncision, tu peux mourir avant d'avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé. La veille même, Dieu peut te donner une mission. Je t'ai oint, tu es ma servante, vas-y, prêche. Et une grippe, un cancer vient rentrer dans ton corps, commence à te paralyser, un accident. Mais ce n'est pas le grand prophète. Est-ce qu'il a fini son ministère? On va pleurer pour dire que Dieu a repris, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais est-ce que c'est Dieu qui a repris tout le monde? Est-ce que certains, surtout les plus dangereux pour le camp du diable, et que Satan ne s'est pas dit, ce gars-là, si je ne l'arrête pas, je vais perdre tout. Je vais attaquer ses pieds. Jésus a dit aux disciples, si vos pieds ne sont pas protégés, vous n'aurez pas de part avec moi. Satan peut vous arrêter. Alors, donc, lorsqu'on voit une chose de choses pareilles, nous sommes dans l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Il faut directement aller pour dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc, Dieu peut m'envoyer et permettre que Satan me tue. À condition que l'acte de la circoncision, mais la Bible dit, c'est une circoncision mise à ses pieds. Et puis, il est parlé donc de la dimension de l'épouse. Ici, elle dit épouse. Bon, bref, c'est pas de ça que je vais parler. Amen. Mais la notion. Alléluia. Alors, il faut aller dans le Nouveau Testament pour saisir et comprendre ce que peut signifier le pied. Est-ce qu'on est ensemble? Ou bien, pardon, ce que peut signifier la circoncision. Je lis juste un texte, il y en a plusieurs qui le démontrent dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 2, verset 29, la Bible dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, lorsque la Bible nous parle de circoncire, la Bible nous parle de circoncire le cœur, pas d'aller physiquement enlever le prépuce. Séphora a enlevé le prépuce de l'enfant et l'a mise au pied. Donc, la Bible nous dit la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Beaucoup de gens ont cru que la circoncision, ça veut dire la réelle conversion. La circoncision, c'est plus que la conversion. Ça va au-delà de la conversion. C'est quoi la circoncision? Alors, il faut regarder ce qui se passe physiquement dans la circoncision pour faire le parallèle sur le plan spirituel et saisir la pertinence ou la portée de cette notion de circoncision. Le prépuce, c'est une glande, c'est une peau qui se trouve sur l'organe génital des hommes depuis la naissance. C'est-à-dire, on est avec. Circoncis, c'est aller donc couper ce prépuce-là qui est venu naturellement. Et Dieu a demandé que la circoncision soit faite. C'est-à-dire, malgré que la circoncision soit là depuis la naissance,
Dieu exigeait que la circoncision soit faite. Alors moi, ça m'avait choqué. J'ai dit, mais Dieu, tu as créé le prépuce. Et comment ça se fait que tu sois contre le prépuce? Une chose qui vient depuis la naissance. Et c'est là que Dieu ouvre mes yeux pour comprendre la portée de la circoncision. Il dit, tu vois, depuis la chute de l'homme, il y a des choses qui sont rentrées dans sa chair. Et le symbole physique des choses qui sont des œuvres de Satan dans la chair de l'homme, le symbole physique que j'utilise, c'est la notion du prépuce. Amen. C'est très profond la notion du prépuce. Regardez par exemple, Adam n'a pas été circoncis. Ok? Dieu n'a pas circoncis Adam. Donc la circoncision arrivée après, ça veut dire qu'il est fort probable que quand Adam est né, il n'avait pas de prépuce. Ok? Bref, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ça parle, le prépuce, ça parle de défauts dans les êtres humains, des défauts congénitaux, des défauts qui viennent depuis la naissance, des défauts de la vie, des défauts. Des choses qui ne sont pas normales, mais qui sont innées à tout homme, même dans un bébé. Alors, si tu veux savoir ce que c'est que la circoncision, il faut aller regarder les bébés. Qu'est-ce qu'un bébé fait qui est déjà anormal? C'est-à-dire qu'il n'a appris ni le bien ni le mal, mais il naît avec des tendances dangereuses déjà. Ces tendances-là, tu dois les traiter, même dans l'âge adulte. Tu dois enlever ça de ton cœur, et quand tu mets ça à ton pied, ça purifie ton pied. Est-ce qu'on est ensemble? Bref, tout ça c'est une image. Ça parle de quoi? Ça parle simplement de certains défauts. D'abord, le prépuce, partie génitale, donc c'est une partie qui est cachée. C'est-à-dire, ça parle de certains défauts qu'on ne voit pas visiblement. Ce n'est pas des choses qu'on voit. C'est des choses qui sont cachées, qui sont dans ton intimité, que toi seul tu sais, et que les personnes qui rentrent dans ta profonde intimité savent. Donc le prépuce, c'est un endroit qui est caché. Le prépuce vient sur l'organe génital, c'est-à-dire il vient affecter ton organe de reproduction, ta capacité de reproductivité sur le plan spirituel aussi. Bref, amen. Alors, il y a plusieurs mots congénitaux qui sont rattachés au prépuce. Entre autres, la peur. La peur. La peur n'est pas rattachée à l'âge adulte. Un enfant qui naît, jamais on lui a fait de mal. Mais il a peur. Si tu viens, un enfant de la tu cries, oh, il tremble. Tu te demandes, mais petit, à quel moment tu as déjà rencontré le danger? Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé? Pourquoi l'enfant a peur? Pourquoi les enfants tremblent? Ils tremblent par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Oh, la peur est un grand ennemi de la foi. Vous suivez? C'est-à-dire, c'est ce défaut congénital-là qui fait que la Bible dit que Pierre a eu peur, il n'a pas pu atteindre Jésus. Mais la peur, ce n'est pas quelque chose que les gens ont acquis avec l'expérience. C'est quelque chose qui est en nous depuis la naissance. Ça fait partie du prépuce. Arrache la peur. Comment tu te circoncis? Par l'audace. Par l'audace. Affronte tes peurs. Affronte tes peurs. Quand quelque chose t'effraie, vas-y, fonce, prie. Parce que la peur paralyse tout le monde. Ok? Mais ce n'est pas un défaut qui vient après. C'est différent de l'impudicité. Un enfant ne n'est pas impudique. C'est un péché qui arrive après. L'impudicité n'est pas un péché congénital. C'est quelque chose qui vient après. Il y a un autre péché congénital encore. L'égoïsme. Un bébé, il attrape sa maman et ses jouets, il ne partage pas. Il ressent la vie sur lui-même. L'égoïsme, le fait de penser à soi, que soi, ça vient depuis la naissance. C'est rattaché donc au prépuce. Sur le plan spirituel, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois te circoncire et laver tes pieds, mettre ça aux pieds. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire quoi? Et le pasteur il va longuement prêcher là-dessus. Tout ce qui est moi, je. Et aujourd'hui, les pieds des églises sont atteints parce que toute la vie des églises est centrée sur les gens. Leur sujet de prière, c'est leur vie, leur travail, leur maison, leur mariage. Regardez les sujets des gens. L'église n'est pas circoncis, d'où sa faiblesse. L'ennemi rentre dans l'église, il sème la division, il sème les troubles. Tant que tu vas te concentrer sur toi-même, tu ne vas pas couper le prépuce et commencer à t'intéresser à ton voisin. Quel est ce fardeau? De quoi est-ce qu'il vit? Comment il souffre? Comment je peux l'aider? Tant que tu ne fais pas ça, tu es vulnérable. Tes pieds ne sont pas propres. Quand bien même Dieu te donnerait un grand ministère, à cause de centraliser les choses, sur toi, tu peux périr avant le temps. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la circoncision, ça parle de l'égoïsme. Et je finis avec ça, le dernier point, et on a terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aurais même pu commencer par lui.
En fait, lui, maintenant, il retouche maintenant les chaussures. Donc, pour laver, on a l'humilité, on a la circoncision, qui sont les chaussures très vastes en eux-mêmes. OK? Pour porter les chaussures, on a le zèle, et puis on a l'évangile. La bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de... Alléluia. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains chapitre 10, verset 15. Ça dit quand quelqu'un prêche la parole, il a de jolis pieds, dit l'Écriture. Quand quelqu'un évangélise, ses pieds sont beaux, sans morsure, sans cicatrice de crocs de serpent. Comment est-ce qu'on écrase Satan? C'est par la proclamation de l'évangile. La bonne nouvelle. Mais comment la bonne nouvelle vient? Elle vient pas avec un zèle amer. Le zèle de l'évangile, c'est le zèle qui respecte tout ce dont je viens de parler tantôt. Quelqu'un qui a du zèle dans l'humilité. Quelqu'un qui a du zèle, mais qui a des mobiles purs, qui ne fait pas les choses pour ce qu'il gagne. Je peux prêcher pour qu'on m'acclame. C'est une prédication égoïste. Celle-là, elle ne sauve pas. Elle te rend vulnérable. Parce que tu ne prêches pas pour que les vies soient sauvées. Tu parles pour qu'on dise que tu prêches bien. Tu peux chanter le nom de Jésus. C'est l'évangile. Croyez en Jésus, il vous aime. Avec une belle chanson. Voix extraordinaire. Mais quelque part, ton regard est là. Qu'est-ce que les gens disent? Ouh, ma personne. Comment on me voit? Ton but n'est pas la bonne nouvelle. Tu n'as pas de chaussures parce qu'en fait, tu parles de Jésus, mais pas pour Jésus. Tu parles de Jésus pas pour que les gens soient sauvés. Pour être le grand prophète. Pour que toi, tu sois le grand prédicateur. C'est le même prépuce là qui vient rentrer dans ton message. La même centralisation sur ta personne. Qu'on en a de convertir. Ces gens-là, malgré qu'ils sont des évangélistes, ils sont des docteurs, des prophètes, ils sont vulnérables. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde sur l'humilité. Prêche la parole avec de bonnes dispositions de cœur. Prêche Jésus-Christ autour de toi. Comment est-ce qu'on écrase la tête de serpent? C'est en portant le fardeau des âmes. Évangéliser, c'est un combat spirituel. Ça fait tomber Satan. Luc 10, 19, ou bien Luc 10, 18 même. On finit avec ce texte. La Bible dit quoi? Lorsque les disciples sont revenus de l'évangélisation, je crois que c'est au verset 18, il dit je voyais ça, ou bien verset 18 ou 17. Il dit je voyais comment? Regardez, verset 18. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Je voyais Satan tomber du ciel. Amen. Quand on parle de Satan au ciel, vous rattachez tout ce qui est domination, tout ce qui est principauté qui sont dans le lieu céleste. Les disciples reviennent d'une évangélisation et Jésus leur dit, ce que vous avez fait, je voyais Satan tomber du ciel. Ils ont chassé 10 000 fois des démons. Jésus n'a pas dit que Satan était tombé du ciel. Il a dit, le démon est parti. Mais en termes d'aller sauver des vies, Jésus dit, là, Satan était en train de tomber du ciel. Vous n'êtes pas en train de les chasser. Vous l'avez fait chuter de sa position élevée. La posture à partir de laquelle, quand quelqu'un est dans le ciel, il contrôle. La partie à partir, il contrôle certaines choses dans ta vie, dans ta maison. Si tu prêches l'évangile, il va tomber du ciel. Apocalypse dit quoi? Amen. Ils l'ont vaincu par et par la parole de leur témoignage. Quand nous témoignons de Dieu, Satan tombe. Satan tombe. Vous voulez délivrer? S'il y a des dominations qui disent que dans votre famille, on ne se marie pas, mon ami, combat spirituellement, chasse les démons, tu vas les chasser. Tu vas commencer à te marier. Mais le démon de la domination de célibat, elle va réattaquer ton foyer. Parce qu'elle n'est pas vaincue par un combat. Je te chasse, je te chasse. Il faut prier. Mais il faut parler de Dieu dans cette région. Il faut aller témoigner dans ton village. Répare chez toi. Parle-leur de l'amour de Christ. Projette-leur des films. Annonce-leur la bonne nouvelle. Soutiens la mission. C'est comme ça que tu traites. Amen. Et nous continuons ce texte. Regardez maintenant le verset 19. Regardez le verset 19. Amen. Il dit quoi? Maintenant, verset 19. Juste la suite. Maintenant. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Sur les serpents, sur les scorpions, et j'aime cette phrase, regardez ça. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. Waouh. En Genèse, il dit, vous allez écraser le serpent, mais il va vous blesser le talon. Ici, il dit, vous allez l'écraser. Et rien
Jésus était en train de dire, alléluia, que lorsque tu témoignes de Dieu, tu deviens invulnérable. Lorsque tu témoignes avec les bonnes dispositions, lorsque tes pieds sont lavés, l'humilité, avec du zèle, pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, portant le fardeau des uns des autres. Vous allez faire le jeûne de 21 jours. Pendant ce temps, tu es concentré sur quel sujet? Pendant que tu souffres de la maladie, il y a une autre de tes soeurs. Prends son fardeau dans ce moment de jeûne. Portez les fardeaux des uns des autres. Et c'est comme ça l'apôtre Paul continue. Après avoir dit porter les choses de l'évangile, il donne d'autres. Et puis après, il arrive sur le fait de prier. Il dit, priez pour moi, priez les uns pour les autres. Gagnons les âmes, parlons de Dieu. Mes amis, c'est qui tue les communautés. L'Église mondiale meurt chaque fois qu'elle arrête de témoigner. Lisez Actes des Apôtres. Acte 1:8, Jésus dit aux disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations, commencez par Jérusalem, Judée, etc. Acte 1:8. Vous savez que quand les disciples ont prêché la première conversion, ils sont restés à Jérusalem, ils ne sont pas allés plus loin. Juste après qu'ils sont restés à Jérusalem et qu'ils ne sont pas allés en Judée, voilà ce qui leur est arrivé. On arrive à Acte 6, il y a des palabres dans l'église. Le serpent a commencé à mordre. Ils ont commencé à se disputer sur le partage de nourriture. Quand une église n'est pas missionnaire, et que les gens sont assis sur eux-mêmes en train de savoir qui chante, qui n'a pas chanté, qui fait quoi, et que le centre, quand vous lisez Actes des Apôtres, est-ce que vous savez qui était la responsable des femmes à l'église? Vous connaissez le responsable du groupe de louanges des Actes des Apôtres? Ce n'était pas important. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir. Je vous dis que ce n'est pas la priorité. Mais aujourd'hui, les églises se centrent sur eux-mêmes. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de tout ce qui se passe dans nos petits trucs. Ça, la Bible, ce n'est pas une préoccupation des Écritures. Quand les gens parlent de l'évangile, faire l'œuvre de Dieu pour eux, c'est quoi? C'est on est centré sur nous. Toi, tu es dans quel groupe? Tu es dans tel département? Tout ça, c'est bien. Mais c'est secondaire. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Le jour où tu arrêtes de parler, Satan va te mordre. Tu n'as pas de chaussures à tes pieds. Il va t'attaquer. Et c'est ce qui se passe avec les églises des États-Unis et de l'Europe. À un moment donné, elles envoyaient des missionnaires partout. Dans tous les pays de la terre, vous allez trouver au moins un missionnaire américain. À l'époque, à un moment donné, l'église s'est centrée sur elle-même. La plupart des missionnaires ont commencé à revenir aux États-Unis. Et il y a eu maintenant les méga churches, centrées sur elles-mêmes, avec tous des prédications pour le bien-être personnel. 4 clés pour retrouver l'homme ou la femme de ta vie. 70 clés pour être en paix. 33 clés pour vaincre le stress et la dépression. En fait, tout est devenu sur nous. Un évangile qui vient nous caresser. Un évangile qui vient s'occuper de nous. Un évangile. Et puis on est ça. Les gens sont remplis dans les églises. Mais le Saint-Esprit s'en va. Dans la même église, la débauche, la perversion, la méchanceté et la société américaine est en train de perdre la lumière. Les ténèbres sont en train de prendre le dessus. La dépravation. Et la même chose s'est passée en Europe. Le jour où les gens restent entre les 4 murs et ne s'inquiètent plus de savoir, est-ce qu'à Toulouse, il y a des gens qui ont besoin de Jésus? Est-ce que dans les zones pauvres, quand ça n'inquiète plus et que les gens se préoccupent que d'eux-mêmes, c'est comme s'ils enlevaient leurs chaussures. Et ils se promènent avec en haut la sainteté, la vie de prière, les jeûnes, mais les pieds nus. Il va vous mordre. Portez à vos pieds les chaussures que donne. Il dit, et le Dieu de paix écrase le diable. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va se tenir debout. Alléluia. Donc pendant ce jeûne, vous voulez achever le diable. Amen. On va prier, on va terminer avec ça. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai une famille, dans ma famille, il y a énormément de sorciers. Il y avait des sorciers. J'ai fait 2 choses dans le combat spirituel. Dieu ouvrait mes yeux pour me montrer combien de fois les sorciers là-bas attaquaient mes oncles, attaquaient mes tantes, attaquaient. J'ai dit, c'est pas possible. Brisez leurs œuvres dans le nom de Jésus. Laissez-moi me convaincre à un moment donné. Il dit, fils, les esprits territoriaux, le nom de votre famille n'a pas été enterré là où tu es en train de prier. Hein? C'est sur ce territoire. Tu commences à combattre, tu utilises la foi, tu utilises la proclamation de la vérité, tu utilises tout ça, mais tu n'as pas de pied. Il faut descendre sur le terrain. Va leur parler de Jésus. Aujourd'hui, dans notre église, on s'est organisé en moins de 2 mois. On a ouvert plus de 25 églises. Oui, parce que j'ai donné un message comme ça. Amen. Je suis arrivé et j'ai dit à chaque frère, j'ai dit, tu crois que qui va parler à ta famille? Qui va parler à ta famille? Non, ne faisons rien pour ça. Le pasteur va envoyer des gens là-bas. Pour
toi, tu n'as pas de zèle pour ça. Mais tu ne peux pas traiter avec la domination qui domine le nom de votre famille, qui se trouve dans ta zone d'origine. En étant simplement arrêté ici en train de prier, tu ne portes pas les chaussures du zèle. Les chaussures, c'est pour bouger. Quand on parle des pieds, ça veut dire on avance. Ça veut dire on ne reste pas sur place. Quand tu restes sur place, tu ne portes pas des chaussures. Quand tu restes sur place dans ton lit, est-ce que tu mets des chaussures? Quand on porte des chaussures, ça veut dire qu'on va sortir. Les chaussures, ça parle de bouger pour l'évangile. Vous ne pouvez pas vous arrêter simplement à Paris, à Boissy. Laissez vos parents là-bas et puis prier de loin, pensant que l'esprit de célibat va partir. Si c'est un esprit de lien familial, parce que tu es né de nouveau, va partir. Si c'est une domination, il faut faire très attention. C'est l'évangélisation qui va faire tomber ça du ciel. Il faut que tu ailles. Il faut que tu t'organises. Il faut que tu mettes des offrandes de côté et que tu pries et que tu commences à aller parler de Dieu. Quand tu vas aller parler de Dieu, tu as des chaussures à tes pieds et puis tu rentres là-bas, tu les écrases. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Christ. Femmes, parents, vous avez besoin de Jésus. Tu es en train d'écraser. Tu es en train d'écraser. On n'écrase pas dans un même endroit. On n'écrase pas dans un lit. On n'écrase pas dans le même endroit. Il faut avoir de la compassion pour les âmes qui meurent. Les gens qui sont dans la rue. Les gens qui n'ont pas le salut. Voilà comment on écrase. Portez toutes les armes de Dieu. Ne méprisez pas l'âme des pieds. Elle est pour ceux qui vont en mouvement, pour ceux qui aiment les âmes, qui portent le fardeau, qui prêchent l'évangile convenablement. Seigneur, équipe nos pieds. Prions le Seigneur. Prie là-bas. Tu vas prier Dieu pour qu'il lave tes pieds. Et bas les deux pieds. Fais comme ça, symboliquement. Nous sommes dans un message qui parle d'un geste symbolique. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Ils sont les plus protégés. Portez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Au nom de Jésus, lave tes pieds. Seigneur, éloigne de nous l'orgueil. Éloigne de nous l'égoïsme, la peur. Nous venons devant toi, circoncis notre cœur. Circoncis nos cœurs, Seigneur Dieu. Ôte de nous les méchancetés congénitales. Ôte de nous la peur qui nous traumatise, qui nous paralyse. Apprends-nous l'audace à oser aller là où tu veux qu'on aille. À oser aller, Seigneur Dieu. Éloigne de nous le manque de courage, le manque de zèle, le manque d'entrain au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour les chaussures que tu m'as notées. Et en ton nom, nous écrasons Satan. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de ce que tu nous révèles, du zèle pour annoncer l'évangile. C'est vrai en Île-de-France, mais aussi partout dans la France et partout où tu voudras nous envoyer. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Renouvelle ses forces pour le 3e culte. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous prie de prendre place quelques instants, s'il vous plaît. Nous sommes donc arrivés presque au terme de notre culte de célébration et à Impact Centre Chrétien, nous avons pour habitude de recevoir les personnes qui sont là pour la première fois. Nous avons l'habitude de vous recevoir d'une manière spéciale. Alors si vous êtes à Impact Centre Chrétien pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Chers invités, oui, j'en vois sur ma droite, au milieu à gauche. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Chers invités, nous allons vous distribuer des drapeaux. Il y a des personnes devant, s'il vous plaît. Nous allons vous distribuer des drapeaux. Donc veuillez simplement les lever bien haut afin qu'on puisse vous distinguer dans la salle. Amen. Famille Impact Centre Chrétien, est-ce qu'on peut se tenir debout pour les accueillir? Soyez les bienvenus dans la famille Impact Centre Chrétien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Bienvenue. Soyez les bienvenus dans la demeure des champions. Soyez les bienvenus, nos frères et sœurs, soyez bienvenus, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Oh, bienvenue. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Recevez sa paix. Recevez la paix de Dieu. Recevez ses bienfaits.
Recevez la grâce de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Recevez sa paix. Recevez la paix de Et Dieu ses bienfaits. tout au long de cette Recevez semaine. sa grâce. Vous allez expérimenter une paix que vous n'avez jamais expérimentée. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois, ici rassemblés. Bénissons-nous les uns les autres. Bénissons, 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 bénissons. Seigneur, tu vois, ici rassemblés. Bénis, 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 Pour te bénis, bénis. louer et t'adorer en vérité. Bénis. Bénis-nous. Bénis ton voisin de gauche, bénis ton voisin de droite. Seigneur, Bénis, 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 bénis. Alléluia. Amen, amen, amen. Chers invités, donc ne partez pas trop vite. Nous voulons prendre le temps de vous accueillir. Nous voulons prendre le temps de partager avec vous, de faire votre connaissance. Et donc, il y a mon frère, il y a un frère Enoch qui est juste là à la droite. Et il a une écharpe, c'est écrit conseiller. Et il y a plusieurs conseillers qui sont dispatchés dans la salle. Donc, ils vont vous emmener tout à l'heure dans la tente de la convivialité pour partager avec vous. Amen. Donc nous sommes arrivés donc au terme de notre culte de célébration. Nous allons simplement incliner la tête en signe de respect et de révérence vis-à-vis de notre Dieu. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants encore une fois pour la grâce que tu nous as accordée d'être là, d'être présent en cet après-midi pour venir écouter ta parole, pour venir d'abord te célébrer, pour venir d'abord te rendre un culte qui, nous le croyons, t'a été agréable, mais aussi pour recevoir la parole que tu avais préparée pour nous. Alors oui Seigneur, accorde-nous la grâce dorénavant de revêtir, de porter maintenant les chaussures de l'évangile, les chaussures du zèle qui nous donnent d'aller annoncer l'évangile de paix dans toutes les nations où tu nous as appelés, dans toutes les nations aussi d'où tu nous as sortis, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, dans l'église Impact Centre Chrétien. C'est vrai, nous sommes déjà une église missionnaire, mais Seigneur, accorde-nous la grâce par le manteau que tu as posé, que tu as déposé dans cette église, d'aller dans toute la francophonie pour annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Et Seigneur, c'est vrai, tu le feras avec l'église, donc l'ensemble, l'assemblée, mais aussi de manière individuelle. Que mon frère, que ma sœur, Seigneur, dans le lieu de travail où il est, qu'il annonce l'évangile. Que là où tu es, dans l'école, dans le collège, dans le lycée où tu es, Seigneur, accorde-nous la grâce, nous aussi, d'annoncer l'évangile. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta capacité. Esprit de Jésus, tu vas nous donner les paroles qu'il faudra dire à chaque individu que nous allons rencontrer par ta grâce. Nous recommandons, Seigneur, la semaine entre tes mains. Encore une fois, renouvelle les forces des différents conducteurs de prière qui seront ici présents tout au long de la semaine. Nous allons venir encore zélés, déterminés, parce que nous voulons voir dorénavant la main, le bras du Seigneur se lever sur nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Excellent dimanche à chacun d'entre nous. Prenons encore une fois le temps de nous saluer les uns les autres. Prenons le temps de partager. Et donc, chers invités, ne partez pas trop vite. Famille Impact Centre Chrétien, s'il vous plaît, laissons passer les invités afin qu'ils puissent accéder rapidement à la tente de la convivialité.